je vais coudre mon milieu. Dos, puisque le devant il y aura une fermeture éclair ou à glissière. Toujours les coutures, les croisées. Aussi, elles sont ouvertes, les ouvrir bien comme il faut. Pour que ça ne fasse pas une grande épaisseur. Donc, je vais m'arrêter à 3-4 cm pour le moment. Je finirai le reste une fois que j'ai posé ma fermeture à glissière. Donc je repasse une deuxième fois parce que c'est l'endroit où il se déchire le plus souvent. Donc je vais le bien comme il faut et je vais là faufiler. Un centimètre. Non, j'ai plus besoin de mes étapes là. Voilà. Donc je vais la coudre. Attention à ne pas faire de plis. Je m'assure que tout est bien plat. Voilà. Là, j'enlève mon fil que j'ai mis provisoirement et je retourne ma pièce ou ma paramonture comme ça. Et je vais la faufiler pour le moment. Faut prévoir une sous-patte de 1-2 cm. Moi j'ai laissé le maximum pour le devant droit qu'on va venir mettre comme ça. Ça sera le haut. Vous comprendrez après pourquoi j'ai fait ça. C'est pour que le travail soit propre. En principe, moi j'aurais dû le couper en même temps que mon devant droit, c'est-à-dire j'aurais dû laisser une patte comme ça en coupant mon devant. Mais le patron qu'on m'a donné, il n'y avait pas ça dessus, du coup j'ai pas fait attention. Donc je ne fais que partager ce que je sais faire avec vous. Donc tout comme vous, je peux faire des erreurs, mais le meilleur c'est de
rattraper ces herbes. Donc j'ai fait ça, du coup on aura la fermeture éclair à glissière qui va venir comme ça. Moi j'ai pas trouvé une petite de 15, ce qu'il va nous falloir, je pense, une, deux. C'est ça. Il va nous falloir une de 15 centimètres, mais je n'en ai pas trouvé malheureusement. Donc du coup j'ai pris une de 20, je pense. Une de... Elle fait 24. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est je vais coudre ma fermeture éclair et là je vais la bloquer ici comme ils ont fait eux avec ce morceau de fer. Moi je le fais faire ici à la hauteur que je veux, à la distance que je veux. Je vais la bloquer ici, comme ça je pourrais couper le reste. Donc je vraiment, quand on n'a pas le choix, on peut quand même bricoler les fermetures à glissière et les rendre plus petites. Le contraire on peut pas. Bon, je vous montre comment j'arrête ma fermeture éclair pour qu'elle ne s'ouvre pas. J'aurai après qu'à couper le surplus. Voilà. Comme ça, on a une fermeture à glissière de la taille qu'on veut. Voilà. J'ai fait ma petite pâte. J'ouvre ma fermeture, vous voyez, elle est bloquée comme si c'était une petite. Donc là je vais venir mettre mon bord droit de la fente sur le ruban, ce ruban de la fermeture à glissière, et je vais coudre juste à côté là, juste à côté des dents. Oui, des dents, on appelle ça des dents. Il faut coudre vraiment à ras-bord comme ça. Donc là je vais laisser 1 cm pour la couture. C'est le centimètre qu'on laisse pour coudre notre ceinture. Donc je ne compte pas ce petit centimètre et je viens mettre ça. Ça aussi je le compte pas parce que il va être caché dans la ceinture. Excusez-moi. Et là on va venir coudre comme ça. Et je vais moi l'épingler comme ça, j'aurai pas de soucis après pour la couture. Voilà, là j'arrive au maximum. Voilà. Et voilà. Je ferme ma fermeture. Oui, c'est ça, c'est bon. Hop. Voilà. Et là, on va coudre l'autre côté. Cette fois là, je vais marquer où j'ai commencé ma couture, de telle façon qu'en face, ça soit pareil. Là, pareil, je vais marquer où je me suis arrêtée. Là. Donc, là, on va venir faire comme ça. Il faut que le travail soit bien droit.
Voilà, jusqu'en haut. Voilà, comme ça. Donc voilà mon côté droit, mon côté gauche. Sur le côté droit, je vérifie qu'ils sont bien. Il n'y a pas de... Là, bien comme il faut. Les uns, que ça dépasse pas. Ah, en fait. Comme ça. Et après, je viendrai épingler ma fermeture à glissière. Comme ça. Elle ne bougera pas. J'aurai qu'à surfiler. Vous voyez, là, je vais la surfiler pour qu'elle bouge pas. En évitant qu'il y ait des plis ou des trucs de ce genre. Je voulais vous montrer une petite astuce personnelle que je fais moi pour me faciliter la tâche. C'est que je ferme avant de coudre ma fermeture glissière. Je fais ce système là pour bloquer mes deux pièces ensemble qui ne bougent pas. Comme ça, quand je vais coudre ma fermeture à glissière sur ma paramonture, celle-là ne m'échappera pas et en même temps on verra pas la couture sur le... Une fois que j'aurai tout consolidé, là je verrai si je passe une surpiqûre ou pas. Donc ça c'est un petit truc à moi. Une fois c'est cousu, je défais tous ces fils et on verra rien. Je vais pas jusqu'au bout parce que j'ai ma pièce métallique. Donc là, je vais enlever mon petit bazar. Hop. Et voilà, quand on ouvre notre petite, là ce que je vais faire, je vais la renforcer pour qu'elle bouge plus. Donc je vais la tenir comme ça pour le moment. Et voilà. Voilà. Bon, j'ai préparé ma pâte qui va venir, donc elle est doublée. Et je vais la mettre sur là,
sur mon côté droit qui va se faire mettre comme ça. Et voilà, ça nous fait ça. Vous voyez, ça fait propre. Là, il faut que je couds ces deux-là ensemble pour qu'ils ne bougent plus. Attention, prenez pas le devant avec. Et voilà. Donc ça, il faudra tout nettoyer après. Faire un surfilage. Enfin, donc ça, c'est fait. Maintenant, l'autre côté, on va venir coudre. On va fermer comme ça. Donc, voilà mon petit pantalon qui commence à prendre forme. Donc il faut repasser après. Et là, quand on va mettre la ceinture, c'est ça qui tiendra. Donc c'est propre. Voilà. Là, je vais par contre renforcer ma paramonture parce que je ne veux pas qu'elle bouge. Là, à l'endroit de mon travail, je vais venir pour je vais repiquer à l'endroit, bien sûr. Là, juste en bas, là, je vais d'abord vous montrer. Donc juste là, au bout, là, à l'encroisement, là, je vais venir faire vraiment un tout petit zigzag pour bien le tenir ici, pour que ça, cet endroit-là ne bouge pas. Et ça va en même temps le consolider, cette fonte-là, parce qu'elle a tendance à se déchirer à l'usage. Donc, et après, on va coudre comme ça, en prenant cette fois-ci notre soupatte ou paramonture. Donc je vais voilà ce que ça donne au final. Un truc, quand on ouvre, allez, voilà,
elle bouge plus. Là, et quand l'appareil, elle est propre du fait qu'on l'a bloqué ici. Et voilà. J'ai préparé une ceinture à la taille du pantalon que j'ai thermocollé. Là, j'ai fermé un côté. J'ai enlevé les petits coins. Voilà. Ce petit coin, il va venir se mettre à ras avec mon côté droit. Ça va être comme ça. Voilà. Voilà, j'ai commencé à monter ma ceinture sur le pantalon. Je l'ai montée sur l'envers de ma pièce. Comme ça, quand je vais tourner ou rabattre la ceinture sur le côté droit du tissu, je ferai ma couture finale. Parce que je veux que celle-là, c'est celle-là qu'on va voir, je veux qu'elle soit la plus droite et propre possible. Si je fais le contraire et que je couds après ici sur le dos du tissu, il se peut que devant elle soit pas droite. Donc il vaut mieux que quand on la place comme ça, endroit de la ceinture sur l'envers du pantalon, on coud tout autour. Là, j'ai cousu ça et je l'ai plié pour le préparer pour mon quand je vais le retourner. Et l'autre bout, là que j'ai pas encore fermé, celui-là, je vais voir jusqu'où arrive ma ceinture. Moi, je vois qu'il s'arrête là. Je crante un peu. Voilà. Et là, je vais venir coudre. J'ai cousu ici. Je vais venir coudre jusqu'à ici, comme ça. Bien ouvrir ma... C'est une petite ceinture. Elle n'est pas trop large. C'est seulement pour donner ce côté classique au pantalon. Voilà. Donc, je repère bien mon petit entaille à laquelle je vais commencer et je couds à peu près 1 centimètre comme ça. Voilà. Voilà. Je dégarnis le coin. Je dégarnis l'autre coin aussi. Là, je vais aller doucement. Et là, c'est bon. Il faut seulement bien sortir les coins. Si vous n'arrivez pas avec, faites-le avec une aiguille.
Moi j'en ai une bien grande. Ça me permet de travailler avec sans l'abîmer. Voilà. Faut bien ressortir les coins. Je sais pas. Et voilà. Ça nous fait cette petite languette. Et là, je vais venir finir de épingler ma ceinture jusqu'au bout, vous voyez, jusque là. Donc je couds tout ça et je montre comment on fait après. Là sur la languette, pour que je puisse la coudre, j'ai fait une petite fente, j'ai une entaille pour la mettre comme ça, pour pouvoir coudre ici. Une fois que j'aurai terminé, je rentrerai tout l'intérieur. Donc voilà, j'ai fini de coudre ma ceinture au pantalon. On est, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le côté, sur l'envers du tissu. Là, on va se mettre sur l'endroit du pantalon. Et là, on va rentrer notre... Donc, on aura cette petite languette sur laquelle il y aura la boutonnière. Et là, on va venir plier et coudre tout au long de ma ceinture. Je vais faufiler tout ça, c'est plus pratique pour moi. Et le travail sera plus propre. J'aurai pas à chaque fois à surveiller. Voilà, j'ai fini mon petit pantalon. Donc il me restera qu'à enlever toutes ces fils que qui m'ont aidé à maintenir les pièces entre elles. Voilà, j'enlèverai tout ça une fois repassé. Donc voilà ma fermeture à glissière. Voilà ce que ça donne. Donc une fois repassé, voilà ma poche très fonctionnelle, propre à l'intérieur. Mon autre poche. Donc voilà ma deuxième poche. Et voilà, c'est fini. Il me reste qu'à faire coudre une boutonnière, mon petit bouton, et mon pantalon est fini, ainsi que ma série du costume 3 pièces que vous avez sûrement vu, où je vous invite à voir la première partie concernant la veste ou le blazer et la deuxième partie concernant le gilet ou ce qu'on appelle la 3e pièce du costume. Et voilà, si ça vous a plu ce tutoriel, faites un like s'il vous plaît et laissez-moi un commentaire afin de savoir votre avis sur ce que
j'ai fait. Vous avez droit aussi de critiquer. Il n'y a pas de souci. C'est avec les critiques qu'on avance. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi.